Donc on va faire un nouveau document. Nouveau document pour l'impression, format A4 horizontal, et dans les paramètres avancés, vous indiquez directement que vous voulez du RVB. Donc format A4 paysage, paramètres avancés, mode RVB. OK. Alors ici, la première chose que je vous propose, c'est de voir comment utiliser un motif dans un motif. Donc on va faire le test. Et ici, déjà, j'enfonce la touche F pour passer plein écran, mais oui, vous pouvez le faire aussi. Même si sur le PC, ça ne va pas faire visuellement différent, je pense. Vous avez maintenant la possibilité, avec la barre d'espacement, de bouger le document dans sa fenêtre. C'est quand même plus pratique. Et ici, je vais créer un cercle en allant chercher derrière l'outil rectangle, en allant chercher l'outil cercle. Donc je peux aller sur la barre verticale ici pour détacher la palette. Outil cercle ici. Avec la touche majuscule, je trace. Voilà. Faites quelque chose d'à peu près cette taille-là, à peu près. Alors, dans ce cercle, je vais aller mettre quelque chose sur le fond. Donc, la case fond doit être en avant-plan. Donc, je vais aller mettre un motif. Donc, je vais faire apparaître la palette nuancier. Menu fenêtre nuancier. Dans la palette nuancier, je vais dans la bibliothèque ici en bas chercher motif décoratif, héritage décoratif. Et alors je vous propose de mettre ce motif-ci dans le cercle. Bon, eh bien en fait, on n'a jamais créé de motif, mais c'est l'occasion d'en créer un et de voir ce qui se passe quand on essaye d'utiliser dans notre motif qu'on est en train de créer, qu'on essaye d'utiliser d'autres motifs. Donc, pour agrémenter quand même un peu ce motif que je suis en train de créer, je vais ajouter d'autres cercles ici, auxquels je vais donner, voilà, j'ajoute deux cercles auxquels je vais donner une couleur de fond que je choisis dans le nuancier. Couleur globale ou pas, ça n'a pas d'importance ici. Voilà, on va dire que ça fait partie de mon motif, tout ça compose mon motif en fait. C'est le motif que j'ai créé. Je voudrais que ça se répète dans une forme que j'utilise, dans des formes que j'utilise. Alors on va tester, on va voir si ça fait planter le logiciel ou pas. Si on déplace la totalité de ces formes, donc ces trois formes, je les sélectionne et je les déplace dans la palette nuancier, sans enfoncer aucune touche, eh bien rien ne se passe. Ça n'y va pas. Normalement, il y a un message qui devrait vous dire, je pense que c'était comme ça dans les anciennes versions de Illustrator, un message qui vous dit le motif ne peut pas être créé parce qu'il contient des éléments qui ne peuvent pas être intégrés. Mais donc là, il ne vous dit rien du tout, c'est sympa, ça vous laisse sur le carreau. C'est le cas de le dire. Bon, ben, le problème c'est que vous avez utilisé un motif et que vous voulez en faire un motif. Et ça, c'est pas permis. Il faut donc sélectionner la forme sur laquelle vous avez mis le motif là. Il va falloir décomposer. Alors on va aller faire d'abord un petit tour par la palette, par l'affichage tracé, pardon. Affichage tracé. Menu affichage tracé. Vous voyez votre squelette de motifs, hein, vraiment les vecteurs, les formes créées. D'accord, on va repasser en affichage. Bon, ben, repasser en affichage CPU si ça marche mieux chez vous. À vous de voir. Bon, vous avez votre forme qui est sélectionnée. Et on va décomposer la forme en allant dans le menu Objet, Décomposer. Alors je vous rappelle que dans Illustrator, décomposer, ça veut dire qu'on part d'un état modifiable
vers un état figé. Autrement dit, le motif qui est à l'intérieur, là, qui actuellement est modifiable, on peut le transformer, l'agrandir, le tourner, eh bien, il va être transformé en vecteur, et ça va être beaucoup plus difficile de le tourner, le transformer. Alors on y va, objet décomposé. Donc vous avez une boîte qui apparaît, on vous propose de décomposer le fond et le contour, vous pouvez décocher contour. Le contour ne pose pas de problème pour faire le motif, il peut rester un contour tout à fait normal, on n'a pas besoin de le décomposer. On verra ce que ça fait quand on décompose le contour un peu plus loin. Alors vous décomposez le fond, vous cliquez sur OK, et voilà, le motif est décomposé, mais ça ne se voit pas. Vous allez le voir si vous passez en affichage par tracé. Affichage tracé, qu'est-ce que c'est que vous voyez là? C'est tous les vecteurs du motif qui apparaissent, ce n'est plus un motif. Enfin si, visuellement c'est un motif, mais à la manière de Illustrator, ce n'est pas un motif Illustrator, ce n'est plus un motif Illustrator modifiable comme les autres motifs. On a décomposé le motif, il est devenu des vecteurs. D'ailleurs, on pourrait avec la flèche blanche maintenant aller s'approcher, cliquer sur l'un ou l'autre, et changer même des couleurs. Voilà. Couleur de fond, voilà. Avec la touche majuscule et la flèche blanche, je peux même activer plusieurs choses et aller changer les couleurs. Alors, affichage, afficher le damier de transparence. Oui, comme prévu, c'est pas vraiment du blanc qu'on voit, c'est de la transparence en fait. Ce qui semblait être du blanc dans le motif est en fait de la transparence. Affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. Bon, c'est pas très grave que ce soit pas vraiment du blanc, que ce soit de la transparence, peu importe pour l'instant. Alors, je vais regarder dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, dans la palette des calques, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ça a créé un groupe. Le cercle là qui contenait un motif, c'était une ellipse au départ. Et depuis qu'on a décomposé, ça a fait un groupe qui contient quoi? Qui contient un contour, ici, c'est le contour extérieur, et un système de masquage. Alors ça, on n'a pas encore vu, je pense, les masques d'écrêtage. Non, hein. Ça, on va devoir voir ce qu'est un masque. C'est une forme qui fait apparaître d'autres formes, ou des images aussi. Du détourage d'images dans Illustrator. Donc le système du masque d'écrêtage. Donc vous le comprenez bien ce que c'est quand vous affichez en affichage par tracé. Vous avez en fait une forme elliptique qui sert de masque pour faire apparaître un motif rectangulaire. Et donc je disais que quand vous passez en affichage par tracé, ça paraît évident que c'est ça. Hein. Vous avez un motif qui est plus grand que la forme et qui n'est visible qu'à travers la forme. C'est un système de masquage, ce qu'on appelle un masque d'écrêtage, dont on va parler plus tard. Pour répondre à ta question, si tu essayes de sélectionner le motif avec la flèche blanche en sélectionnant les petits losanges blancs ici, ça ne marche pas parce que c'est un trou, c'est de la transparence. C'est normal que tu n'arrives pas à le sélectionner. Il n'y a rien là. Il n'y a que des losanges de cette couleur-là et des losanges de cette couleur-là. D'accord. Voilà. Mais je n'arrive pas. Alors... Bon, peu importe comment c'est fait, vous avez décomposé le motif, c'est certain. Et on va enregistrer le document, on n'est jamais trop sûr, donc je vais l'enregistrer dans un dossier pour aujourd'hui. Donc un dossier que j'appelle motif dans motif, par exemple, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est une question qu'on me pose souvent et vous ne me l'avez pas posée, c'est bizarre, mais quand on explique les motifs, on me demande souvent, mais comment je peux mettre un motif dans un motif? Voilà, je l'enregistre. Avant de faire l'opération d'intégrer mes formes en tant que motif dans la palette nuancier,
parce qu'il y a toujours un risque que ça plante. Donc c'est enregistré le document. Je sélectionne les formes. Je les amène dans la palette nuancier. Et voilà, elles y sont. On a créé un motif. C'est comme ça qu'on crée un motif. C'est en emmenant une ou plusieurs formes dans la palette nuancier. Ça crée un motif utilisable sur d'autres formes. Mais ça ne marche pas si vous n'avez pas décomposé le motif à l'intérieur, dans le cas où vous avez utilisé un motif. D'accord ? C'est ça l'astuce.